Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Prédiction du metagame post-Lost Origin. J'ai du mal à parler, dites donc. Une extension qui est folle, vraiment qui est complètement dingue. Elle est trop cool. Il y a plein de decks qui vont rejoindre la méta, des trucs fun, des trucs très puissants ou autres. Enfin, voilà, c'est un pur bonheur cette extension. Et puis voilà, tout simplement. Hop, du coup, on va commencer évidemment. Tout ce qui est de Lost Origin, on verra à la fin de la vidéo, hein, évidemment. Du coup, bah, je vais prendre un peu au pif, et puis on verra. Hop, Solrock, c'est très fort. C'est peut-être, je vais le mettre en tier 3, mais c'est probablement le meilleur deck du tier 3, on verra au fur et à mesure, hein, bien sûr, parce que voilà, je l'ai mis en tier 3, ça peut descendre en C-Fun, ça ne descendra jamais en claqué au sol, hein, ça c'est sûr, mais... Voilà, on est juste... on verra, donc je pense que c'est l'un des plus solides tier 3. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va prendre... Eternatus, tiens. Eternatus, c'est fort aussi, hein, c'est vraiment balèze. Malheureusement, maintenant, c'est un petit peu dépassé, je dirais. Mais, par exemple, parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont là juste pour l'embêter. Il y a le stade en ruine, il y a le sentier blanchi, mais ça, c'est des méga counters à Eternatus. Mais ça reste un deck plutôt sympa, donc voilà, je vais le laisser en tier 3. Parce que le mettre en Stephen, c'est pas possible. Voilà, tout simplement. Je l'ai pas dit, mais c'est la tier list de Zapdos TCG, donc il y a peut-être des trucs dont je parlerai pas, parce que avec les images, je ne comprendrai pas trop ce que c'est. Donc voilà, on verra. Ensuite... Ah non, Arceus Magnezone, ça... Non, on verra plus tard. Inteleon Sniper, on va dire ça comme ça. Le Inteleon Rapid Strike. En fait, je vais le laisser là, parce que c'est très fort. Quoique je vais mettre devant Eternatus. Parce que lui, il a fait des tops il n'y a pas très longtemps. Eternatus, malheureusement, ça commence à faire un petit moment qu'il n'a pas fait de top, on va dire, un peu majeur. Inteleon Sniper, ça n'a jamais fait vraiment de top réellement majeur. Enfin, je crois, en ligne. Donc voilà. C'est un deck sympatoche. Voilà. Du coup, on va le laisser là. Durant, Fermit. En fait, ça dépend aussi du match-up. Parce qu'en fait, si vous affrontez un deck qui va assez vite dans ses ressources, comme un Solrock ou un Eternatus, le match-up il est plutôt favorable. Par contre, si vous affrontez un deck plutôt lent ou qui juste peut faire la game avec très peu de ressources, par exemple, si vous affrontez un Mew, le Mew, à la place de vider son deck, il va juste faire Mew VMAX, DTE, ou juste Max Miracle, et puis c'est fini, quoi, voilà. Enfin bon. Dans le principe, Fermit, c'est fort contre Mew aussi, mais voilà. Donc, de là à le mettre en tiers, je suis pas sûr du tout. Je vais le laisser en C-Fun et on verra plus tard. Voilà, je pense que c'est mieux à faire. Ensuite, on va prendre Arceus Sepiatros. Arceus Sepiatros, ça c'est vraiment balèze. Je vais le mettre juste derrière Solrock. Enfin, c'est les rocks, Solrock, bref. Parce que... Vraiment, Solrock, je pense honnêtement que ça sera le meilleur tier 3 de cette tier list, à condition que enfin, sous condition que ça évolue ou pas. Mais Arceus Sepiatros, c'est très fort pour plusieurs raisons, parce que il y a le contrôle de main, tout ça, enfin, voilà, c'est assez balèze. Prenons quelque chose d'autre. Arceus avec Flying Pika, on va dire, avec le principe qu'il y a le Archiduc dedans, comme dans les Worlds, tier 1.5. Peut-être pas tier 1 parce que ça dépend du match-up. Si vous affrontez Palkia, c'est good. Si vous affrontez Arceus, c'est good. Si vous faites un peu d'effort contre Mew, ça peut être bon. Mais le problème, c'est que si vous affrontez un Solrock, ouais, quoique non. Le Flying Pika, il prendra pas de dégâts des basiques, donc Solrock, c'est un mauvais exemple. Mais si vous affrontez des decks un peu plus tier 2, ça va devenir un peu plus compliqué. Par exemple, si vous affrontez Dolman, c'est compliqué. Si vous affrontez, je sais pas, Darkrai, c'est compliqué. Mais bon, juste dans le principe de pouvoir battre, on va dire, plus facilement les decks du très haut méta, ça rend tout de suite fort. Donc voilà. Puis ça a un peu gagné les Worlds, quoi, donc c'est pas mal. Ensuite, on va faire Palkia Inteleon. Bon ça, on va pas se mentir que c'est très tier 1, hein, vraiment, c'est le meilleur deck de maintenant, hein, de toute façon, pas bien compliqué, hein. Donc j'ai pas grand chose à dire, hein, juste c'est le meilleur, voilà. Hein.
Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? En fait, je vais prendre au pif. Arceus avec le Voltali. Alors, je sais pas trop à quoi ça peut faire référence. On va dire peut-être plus un... Comme si c'était Arceus Inteleon. Enfin, le même gameplay que Arceus Inteleon avec Castorno Voltali, peut-être. Donc, je vais mettre ça en tier 2. Parce que disons que c'est plus que je devine, là. Ensuite... Palkia Mew, Palkia Mew en fait on le voit plus trop en ce moment, maintenant c'est que Inteleon, mais ça reste quand même vachement balèze. C'est juste avec Inteleon c'est un peu plus fort. Donc je vais le mettre en tier 2 aussi. Je pense qu'on triera quand même, hein, dans le sens plus c'est proche d'en haut à gauche, plus c'est fort. Voilà, je pense que ça sera ça. Tac, non, pas lui du coup. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Tac. Ah, Mewtwo avec Solrock, justement. Bah, en fait, c'est plus ou moins équivalent, je dirais. Mais... d'accord. Je vais le mettre avec Solrock, mais un peu moins fort, parce que le problème, c'est que Mewtwo, du coup, ça va être un two-prizer. Et du coup, ça donne 2 récompenses, donc c'est un petit peu plus complexe. Je pense que Solrock, on va dire, pur, c'est meilleur. Donc, voilà. Pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, tiens, Ice Rider Palkia. Ice Rider Palkia, je vais juste mettre comme ça, voilà. Ice Rider Palkia, le mettre en... Ah si, quand même, en 1.5 quand même. C'est super balèze. Et en fait, le Ice Rider, il va simplifier, je trouve, le match-up miroir. Ça va un peu aider contre Arceus, mais... Voilà, ça rajoute un petit plus à Ice Rider. Le problème, c'est que ça donne 3 récompenses, mais bon. Voilà. Et du coup, moins bon que Arceus Pika, hein, on va pas se mentir. Pika qui vole. Voilà, je l'appelle Pika qui vole. Arceus avec le Dracofeu, je suppose que c'est plus ou moins une base de Arceus Inteleon. On va dire fit le Dracofeu, quoi. Et ben, je vais mettre juste derrière... Palkia Ice Rider, parce que globalement c'est pas mal, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre Arceus Léviator. Arceus Léviator c'est balèzant, parce que mine de rien, le Léviator il est pas mal. Je vais le mettre peut-être devant Solrock, parce que je pense pas qu'il mérite le tier 2. Voilà, mais de toute façon, là je commence, on va dire, à faire du tri, et ça évoluera peut-être. Voilà, mais... Peut-être devant Solrock. Donc du coup, je me contredis, hein. J'ai dit que Solrock c'était peut-être le meilleur tier 3. On verra, de toute façon, ça va évoluer. Ensuite, nous allons prendre Inteleon Toolbox, on va dire ça comme ça, avec le Dracofeu, avec... alors, faut que je vérifie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait... qu'il y ait le Mew forcément dedans, le Mew de célébration. Donc je vais le mettre en tier 2, parce que ça reste fort. Inteleon Toolbox, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. De toute façon, c'est juste, globalement, c'est des one-prizer ou two-prizer qui vont gommer la méta, et puis c'est plus ou moins tout, hein, voilà. C'est très fort, et c'est très sympa à jouer. Mais voilà, malheureusement ça ira pas dans le tier 1.5, mais c'est un solide tier 2, parce que de toute façon le package d'Inteleon, il est pas débile, mais pas loin, hein, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Blissey. Blissey c'est fort, hein, c'est très très fort, surtout avec le écrémeux. C'est peut-être... Je vais le mettre en tier 2, parce que vraiment il vaut pas le... Enfin il est meilleur que Arceus Léviator, je trouve. Mais c'est peut-être le moins bon des tiers 2 que je vais vous présenter, encore, on verra. Voilà. Quoi d'autre? Nous allons prendre Farfaduvé. Malheureusement, il y a eu un espèce d'effet de hype quand il a fait 2ème au championnat d'Europe, je crois. Et puis après, les gens se sont adaptés, et voilà. Donc je pense que malheureusement, il va descendre en Sephon. Et voilà, malheureusement, la Farfaduvé, ça... Son quart d'heure de gloire, on va dire, n'a pas duré longtemps. Enfin, son heure de gloire n'a pas duré longtemps, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On filtre un petit peu là, voilà. Darkrai. Darkrai V-Star, c'est balèze. C'est quand même assez balèze, mais le problème, c'est que les gros decks de maintenant, donc prenons par exemple Palkia, en fait, ils vont faire plus rapidement ce que fait Darkrai. Darkrai, le but c'est de mettre beaucoup d'énergie et taper fort.
sauf que du coup, il y a une grosse partie de setup assez lente, alors que Palkia, bah, lui, il va y arriver tout de suite, quoi. Donc voilà, c'est pas assez fun, je dirais que c'est meilleur que Inteleon Sniper. Ouais, je dirais ça. De toute façon, je vous dis, hein, ça peut évoluer. Ensuite, Dolman. Dolman, c'est trop rigolo comme deck, mais ça dépend totalement de ton match-up. Par exemple, si t'affrontes Blissey, t'as gagné. Si t'affrontes Arceus, t'as gagné. Si t'affrontes Ice Rider, t'as perdu. Si t'affrontes Mewtwo V-Union, t'as perdu. Enfin,